Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du principe masculin et du principe féminin. Alors oui, j'en fais souvent référence dans mes guidances et j'espère que cette petite vidéo justement vous permettra de mieux comprendre un petit peu cette danse des polarités. C'est l'équivalent, si vous voulez, du yin et du yang que tout le monde connaît, hein. C'est ces deux énergies qui nous composent tous. Donc il va y avoir d'un côté ce masculin, cette énergie qui va de l'intérieur vers l'extérieur, ça va être un peu l'énergie d'action, de direction et de structure. Et le féminin, ça va être plutôt cette énergie qui va de l'extérieur vers l'intérieur, qui est une énergie plutôt d'accueil, de réceptivité et d'intuition. Okay, donc la polarité féminine, si vous voulez, c'est souvent la connexion profonde aux émotions, à l'inconscient, cette capacité à nourrir et à recevoir. Tandis que la polarité masculine, ça sera plutôt la logique, l'initiation, la mise en action consciente. Okay, donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ces deux principes ne sont pas opposés. Ils se complètent. Et quand ils sont équilibrés, ben, on va se sentir beaucoup plus aligné, plus complet, plus facilement sur notre chemin. On sera à la fois créatif et structuré et à la fois réceptif et actif. Voilà. Le seul souci, c'est quand l'un va prendre trop de place, que les choses peuvent se déséquilibrer. Donc, par exemple, si un masculin un peu trop en excès, il va devenir peut-être un peu trop contrôlant, trop dans l'action, trop dans le mental, au point justement d'oublier l'écoute de ses ressentis. Tandis qu'un féminin qui va être un peu trop en excès, lui, il va pouvoir se perdre dans l'attente, la passivité, l'hypersensibilité, au point, elle, par contre, d'oublier d'agir. Donc, en fait, il n'y a pas de défaut ici, juste des qualités qui sont poussées à l'extrême. C'est comme si, par exemple, vous êtes en pleine création d'un projet, mais que vous ne passez jamais à l'action. Vous êtes peut-être trop dans le féminin. Et à l'inverse, si vous foncez sans jamais prendre le temps d'écouter votre cœur, là, le masculin domine peut-être un peu trop. En fait, ça me fait penser même à cette légende là, du sage qui dit que deux loups vivent en chacun de nous. Donc, il y a un loup blanc, ce qui va être symbole de paix et d'amour, je crois, et un loup noir, on va dire, symbole de peur et de colère. Et dans cette histoire, ils se battent chaque jour. Et là, il y a un enfant de la tribu qui demande « mais lequel finit par gagner ?» Et le sage répond « celui que tu décides de nourrir ». En réalité, en fait, il faut nourrir les deux. Mais en fait, cette image, même si elle est éloignée du masculin et du féminin, elle illustre quand même l'importance du choix conscient de quelle énergie choisissons-nous d'alimenter. Et c'est pour ça que j'aime vous proposer en fait des guidances générales sur les deux polarités. C'est pour vous accompagner, vous aider à observer, à harmoniser, à choisir consciemment quelle énergie souhaitez-vous nourrir. Donc parfois dans mes guidances, ce qui résonne en vous et surtout ce qui vous dérange des fois, peut devenir un véritable miroir et ainsi vous permettre de mettre la lumière justement sur ce qui est à équilibrer. Donc masculin, féminin, lumière ou ombre, l'un ne va pas sans l'autre, tout est une question d'équilibre subtil. Et quand cet équilibre s'installe, vous n'avez même plus besoin de courir après les choses, ce sont elles qui viennent à vous naturellement, parce que vous êtes pleinement dans votre être et donc forcément sur votre bon chemin. Donc gardez toujours beaucoup de recul sur les guidances générales, que ce soit les miennes ou d'autres. Il est important que vous preniez seulement ce qui résonne en vous, afin que vous puissiez consciemment savoir quelle énergie souhaitez-vous alimenter, dans le simple but toujours d'équilibrer ces deux polarités. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à votre prochaine guidance et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.